Myriam et lui demande d'ouvrir ce qu'elle lui a envoyé. Elle lui a envoyé un mail, elle lui demande s'il ne l'a pas encore regardé, il lui demande d'ouvrir et elle pourra ainsi le regarder en face en visionnant. Elle finit par ouvrir la vidéo qu'elle lui a envoyée. Octaï lui dit qu'il savait qu'elle ferait ça. Elle a fait cette vidéo pour montrer à Octaï ce qui lui arrivera s'il fait du mal à Savas. Octaï lui dit qu'elle a peur que Savas regarde ça. Il a compris que Myriam veut que Savas découvre la vérité, mais qu'elle a aussi peur de ça. Octaï lui dit que Savas la détestera. Elle lui fait savoir qu'elle préfère être détestée par lui plutôt que de le voir blessé. Octaï lui demande où se trouve la pièce de rechange de cette vidéo, donc où se trouve la copie de cette vidéo. Elle lui demande d'aller à l'étage s'il veut, mais alors une autre personne connaîtra son secret. Il a le choix. Il va dans la chambre de Myriam et se met à fouiller partout, puis Selma vient, elle menace Octaï et le met à la porte. Après son départ, il envoie un message à Myriam lui disant qu'ils paieront tous. Myriam ne voulait pas que Selma se montre. Savas vient d'arriver chez lui, il est à l'entrée de la maison avec Gouklou, Casper et un autre homme. Ils savent que la police essaiera de traquer le téléphone de Octaï. Gouklou lui reparle de ce qui vient de se passer avec Boursou, qu'il l'a presque embrassé. Savas lui remet le téléphone de Octaï et lui demande de craquer le mot de passe et de lui montrer tout ce qu'il contient. Puis Savas va rejoindre son père qui l'attendait. Naz les rejoint. Naz dit donc à son frère ce qui vient de se passer avec son petit ami. Berk est venu la voir et a rencontré son père. Yurdal revient sur le fait que Savas le critique quand il en a l'occasion et en fait de même avec Savas parce qu'il n'a pas surveillé sa sœur. Yurdal demande à Naz un peu plus loin de prendre ses affaires. Il rentre à la maison. Savas lui dit qu'elle n'ira nulle part. Naz lui dit qu'elle partira et il lui demande si elle veut partir. Elle lui demande de ne pas se battre pour elle. Il est clair qu'elle ne veut pas partir. Savas dit à son père que c'est décidé, elle n'ira nulle part, elle restera là. Yurdal lui dit qu'il ne peut même pas prendre soin de lui, puis demande à son fils ce qu'il lui a fait. Il dit à Touline qu'il ne comprend pas ça. Sa fille fait entrer un homme en cachette dans la maison et vient sur le cas de Savas avec Myriam en utilisant le nom de chienne quand il parle de Myriam, que son fils s'est entiché d'une chienne. Savas a failli frapper son père, mais Naz et Touline l'ont retenu. Yurdal ne veut pas que Touline le retienne et lui dit que s'il frappe son père pour une femme de poubelle, Naz s'énerve et casse un vase sur le sol. Elle dit à son père qu'il est devenu un ennemi. Yurdal fait savoir à son fils qu'il a noté ça avant de s'en aller, qu'il lève la main sur son père. Savas bande la blessure que sa sœur s'est faite sur la main en lançant le vase sur le sol. Elle lui dit qu'elle est désolée, elle ne voulait pas que ça se passe comme ça. Savas fait savoir à sa sœur que les choses ne seraient pas allées si loin si elle lui en avait parlé et lui dit qu'elle a vu ce que leur père a dit et qu'il ne pouvait rien lui dire. Il a juste regardé sans pouvoir dire quelque chose. Il veut savoir comment Berk est. Elle lui dit qu'il est si doux et si gentil et lui demande s'il savait que quand son père lui a demandé qui il est, alors Berk lui a dit qu'il est son petit ami en le regardant dans les yeux. Savas lui dit qu'il n'est donc pas un lâche. Elle lui fait comprendre qu'il ne l'est pas, qu'il est très courageux. Savas lui dit qu'elle le fera venir là et elle les présentera à son petit ami et ils verront par eux-mêmes s'il est courageux ou pas et elle accepte. Boursou est chez elle et regarde des photos. Elle se sent très mal depuis que Gouklou a essayé de l'embrasser. Elle voit le message que Gouklou lui a envoyé. Il lui a demandé de rêver de lui. Boursou entre dans une autre pièce de sa maison. Il y a un berceau dans cette pièce avec des jouets pour enfants. Puis elle ressort de la chambre et se met à pleurer. Selma prend son petit déjeuner avec Myriam. Elle ne supporte pas Octaï. Elle a même dit à Myriam qu'elle a vu beaucoup de sales types, mais jamais un comme Octaï. Myriam lui a dit que c'est la peur qui la stoppe. Selma lui a demandé si c'est la peur des actions du procureur ou l'autre peur. Elle a compris que Myriam a peur de la réaction de Savas quand il découvrira la vérité, qu'elle a peur que Savas ne veuille plus la regarder après ça. Myriam lui a dit qu'elle tiendra. Selma n'est pas convaincue. Selma sait qu'elle est amoureuse de Savas et lui a dit que si elle se soucie de quelqu'un plus que sa propre vie, alors ça s'appelle l'amour. Myriam dit à Selma plus loin que de belles choses ne peuvent pas être construites sur des secrets. Octaï demande à sa mère de se préparer car elle part. Il ne veut pas que Savas la trouve.
Il récupère de l'argent dans sa chambre et tombe sur les photos de Meryem. Ertan vient tout juste de lui faire savoir qu'ils ont trouvé le signal de son téléphone, mais c'est en mouvement, ce n'est pas stable. Les camarades de Gouklou ont réussi à craquer le mot de passe du téléphone de Oktay et sont en train de copier le contenu du téléphone. La copie des fichiers du téléphone est à 25%. Gouklou est au téléphone avec Savas. Il a entendu. Savas lui demande s'ils sont suivis. Ils ne le sont pas. Oktay a demandé à ce qu'on barre les routes. Il veut retrouver Gouklou. Gouklou se bat, comme il peut sur la route, pour éviter la police. Savas veut qu'il jette le téléphone s'il se fait coincer. Gouklou n'a pas vraiment l'intention de faire ce que Savas lui demande. La copie est à 37%. Meryem veut prendre quelque chose sur l'étagère dans la boulangerie, mais n'y arrive pas. Savas arrive au même moment et lui donne un coup de main. Il lui dit qu'une voix à l'intérieur de lui a dit qu'elle avait besoin de son aide. Savas lui demande s'il peut avoir un scone avec de la nette. Elle lui donne ce qu'il a demandé, puis il lui dit qu'elle n'a pas non plus dormi. Elle lui demande ce qu'il faisait dans la maison de Belize la nuit dernière. Il lui demande si elle veut vraiment parler de ça maintenant. Il lui demande juste 5 minutes durant lesquelles elle ne lui demandera rien s'il ne lui demande rien. Il lui dit qu'il souhaite qu'il reste comme ça, qu'ils sont tous les deux fatigués. Elle lui propose du thé et il accepte. Elle va donc lui préparer du thé. Elle lui demande s'il se faufile dans leur maison la nuit. Savas lui répond que non, puis ajoute que seulement si elle veut déclarer son amour. Elle lui demande s'il est là pour la mettre dans l'embarras et il lui demande si elle vient de parler de choses embarrassantes, puis lui dit qu'il n'a rien dit. Elle lui donne son thé et il lui dit que cet endroit est un endroit très paisible, chaud, ça sent le pain et un peu d'aile. Il lui dit que s'il voulait écrire un conte de fées, alors il décrirait là. Elle lui dit qu'elle connaît le propriétaire de cet endroit. Savas lui dit qu'ils y sont presque, tout finira bientôt, et le sourire sur son visage reviendra. Il lui fait savoir qu'il ne cherche pas seulement à se venger, mais qu'il cherche aussi ce sourire, puis s'en va. Gouklou est obligé de s'arrêter pour un contrôle. La copie est à 48%. Casper prend peur, et Gouklou n'a pas d'autre choix que de jeter le téléphone. Il donne ensuite une clé USB à l'autre homme présent dans la voiture, et lui demande de mettre tous les fichiers de l'ordinateur dans cette clé, puis de supprimer tous les fichiers de l'ordinateur. Il fait donc ce que Gouklou lui a demandé, puis lui rend la clé. Savas l'appelle, et il lui dit que son ami nettoie l'ordinateur, et qu'ils ont jeté le téléphone, à cause de la peur de Casper. Gouklou lui dit qu'il a clé USB, et Savas lui demande de la jeter également, car la police prendra la clé. Si elle la trouve, il lui demande de la jeter proprement, comme ils pourront la retrouver. Un policier lui demande si Savas Sargoun et Gouklou Tekiner sont dans le véhicule. Il lui dit qu'il est Gouklou, et lui donne sa carte d'identité. On leur demande de sortir de la voiture, des policiers les fouillent, mais ne trouvent rien de compromettant. Ils prennent leur téléphone, mais aucun de ces téléphones n'est celui de Oktay. Un policier appelle Oktay et lui dit qu'ils ont retrouvé Gouklou, et il y a 2 autres hommes avec lui, et lui dit qu'ils ont probablement jeté le téléphone. Il n'y avait rien dans leur poche. Oktay lui dit qu'ils ont dû sauvegarder les fichiers quelque part. Un policier a pris la clé de la voiture de Gouklou. Le policier lui fait savoir qu'ils ont pris tout leur périphérique, et lui demande ce qu'il est censé faire des autres types. Oktay lui dit que rien n'arrivera s'il les arrête ou pas. Il lui dit qu'ils les appelleront de nouveau s'ils trouvent quelque chose dans leur ordinateur. Le policier dit à Gouklou qu'ils prennent leurs appareils et qu'ils sont libres de s'en aller. Le policier qui avait pris la clé de Gouklou la lui rend. C'est la clé contenant les fichiers qu'ils ont pu copier du téléphone de Oktay. Ça y ressemble en tout cas. Il a tourné le côté de la clé en la donnant au policier, puis ils s'en vont. Il dit à Savas qu'il avait très peur, mais tout va bien. Casper lui dit que sa femme est policière, elle les a sauvés. Boursou est venu discuter avec Meryem. Meryem lui demande un peu plus loin s'il y a des informations sur Gouklou. Boursou lui demande d'où cela vient. Meryem lui demande si elle est là pour une discussion privée entre filles. Boursou lui fait savoir que Gouklou va bien, mais c'est elle qui va mal. Meryem lui dit qu'ils méritent tous les deux d'être heureux. Boursou lui dit qu'il ne serait pas dans cette position s'il y avait de la justice. Meryem lui dit qu'il l'aime beaucoup, et elle lui fait comprendre qu'elle aurait souhaité qu'il ne l'aime pas, parce qu'elle n'a rien pour le rendre heureux.
Meriem lui dit qu'il sait qu'elle a quelque chose, Boursou lui dit que ce qu'il sait est dans son esprit, qu'il ne sait rien d'elle, personne ne sait qui elle est. Meriem lui dit qu'ils connaissent son cœur, et qu'elle pense que c'est assez pour eux. Boursou a peur pour Gouklou, elle a peur qu'il se retrouve dans des ennuis, et Meriem lui dit qu'elle est amoureuse de lui, sinon elle ne se ferait pas du souci pour lui. Elle lui dit que Savas découvrira bientôt tout, et il ne la regardera plus jamais en face, il la détestera. Boursou lui dit qu'elle ne pense pas que Savas renoncera à elle aussi facilement. Meriem lui dit qu'elle lui expliquera tout un jour, et qu'elle dira aussi qu'elle a eu tort, et qu'en dépit de tout ça, elle veut que Savas apprenne tout. Elle lui fait comprendre que sa relation avec Savas est impossible, mais que la sienne avec Gouklou l'est. Boursou dit à Meriem qu'elle a fait des erreurs, et qu'en ce qui la concerne, elle a des blessures.